Une nouvelle alliance entre le parti Élément le Changement et le mouvement M5 RFP Mali Koura a vu le jour. Les deux s'engagent à promouvoir un renouveau politique au Mali. Des cas de virus Zika auraient été recensés au Mali. Nous découvrirons cette pathologie causée par le même moustique responsable de la dengue. Entre Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Victor Osimhen, qui sera le Ballon d'Or africain 2023, on le saura le 11 décembre prochain. Plus d'informations sur les trois finalistes avec Mohamed Kenoubi dans la chronique sport de ce vendredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Actualité politique pour ouvrir ce journal. Le mouvement M5 RFP Mali Koura et le parti Élément le Changement ont signé une déclaration commune en début de semaine qui vise à promouvoir un renouveau politique au Mali. Quelle pourrait être la portée d'une telle alliance? Élément de réponse avec Paul Yapinguesson. Cette nouvelle initiative, portée conjointement par le M5 RFP Mali Koura et Yelema, consiste, selon les responsables, dans une vision commune à mener des actions politiques dans un cadre démocratique et républicain afin d'informer les Maliens sur la situation du pays en général et plus particulièrement sur certains sujets d'actualité importants. On est relativement en phase avec un certain nombre d'acteurs actifs. Cela n'empêche qu'on va travailler à élargir. L'objectif, c'est juste qu'on se mette ensemble pour essayer de parler d'une même voix en tant que politique. Et soutenir autant que faire se peut quand même la transition à atteindre ses objectifs. C'est ça l'enjeu. Cette nouvelle alliance politique repose sur un consensus autour des principes qui doivent guider la transition et la future gouvernance du pays. Quant à la question de l'organisation des élections, les deux formations s'opposent à une candidature des actuelles autorités de transition. Le retour à l'ordre constitutionnel est un engagement solennel des autorités de la transition devant le peuple malien et la communauté internationale. Nous voulons des élections crédibles, transparentes et inclusives. Sur la question de la candidature des autorités de la transition, nous exigeons le respect de la charte de la transition et de la constitution en vigueur. Youssouf Diawara, président du parti Yelema, assure que cette nouvelle alliance politique n'est pas créée pour être le concurrent du cadre des partis politiques pour une transition réussie, mais plutôt un signal fort de la volonté des deux partis à contribuer au renouveau politique au Mali. Le cadre n'avait pas d'autre objectif que de travailler à faire en sorte qu'on puisse respecter les délais de la transition et d'organiser les élections à date. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre soutenir à respecter ça. Il n'y avait pas d'autre. Bon, maintenant, après, si on souhaitait faire autre chose, bon, c'est une liberté. Nous, on a souhaité ne pas continuer sur ça. On a fait le constat qu'on a échoué. Il faut le faire, le constat est progressif. Qu'on ne le veuille pas, on est relativement décrié. Il faut aussi avoir le courage de le reconnaître. Le cadre du renouveau politique veut, selon les objectifs fixés par les responsables, offrir l'opportunité de rompre avec les pratiques de mauvaise gouvernance des affaires publiques, de procéder aux indispensables réformes politiques et institutionnelles qui constituent les bases de la refondation. Nous faisons un focus aujourd'hui sur le virus Zika, maladie dangereuse transmise par le même moustique responsable de la dengue. Selon des sources, des cas auraient été recensés au Mali. Aminata Keita. Au Mali, des cas de virus Zika auraient été recensés en septembre. La situation fait l'objet d'études et d'enquêtes par la Direction nationale de la santé. Certaines sources évoquent une dizaine de cas. Mais contacté, le département n'a pas souhaité confirmer ni faire de commentaires. Le virus Zika tire son nom de la forêt ougandaise où des chercheurs l'ont découvert en 1947 pour la première fois sur un singe. Par la suite, des preuves d'infection et de maladies ont été recensées chez l'homme dans d'autres pays africains dans les années 1950 et depuis, il circule sur le continent africain, asiatique et en Amérique centrale et du Sud. Le virus Zika se transmet par les moustiques du type Aedes qui piquent surtout de jour. Le même moustique est responsable de la dengue, le chikungunya et la fièvre jaune urbaine. Contrairement au Zika, des cas de dengue ont été confirmés par les services de santé. Les derniers chiffres faisaient état de plus de 200 cas. Contrairement à la dengue, le virus Zika se transmet également de la mère au fœtus et c'est là où se situe tout le danger selon des experts sanitaires car le virus est très peu mortel mais peut causer de graves malformations chez les bébés des femmes atteintes durant leur grossesse. Selon l'OMS, l'infection à virus peut entraîner une naissance prématurée ou une fausse couche.
En 2016, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la Zika comme une épidémie d'urgence de santé publique mondiale après qu'une épidémie de la maladie se soit propagée dans plus d'une quinzaine de pays sur le continent américain. L'organisation a déclaré la fin de l'urgence de santé publique de portée internationale en novembre de la même année et depuis 2017, les cas de maladie ont diminué. Selon l'OMS, dans le monde, 89 pays et territoires ont signalé des preuves d'infection à virus Zika transmises par des moustiques et à ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique ni de vaccin permettant de prévenir ou de traiter l'infection à virus Zika. La mise au point d'un tel vaccin continue de faire l'objet de travaux de recherche de l'infection ou de la maladie à virus Zika par l'OMS. Réfléchir sur les actions à mettre en place pour lutter contre le travail des enfants de 5 à 17 ans. C'est autour de cette interrogation que s'est ouvert ce vendredi l'atelier interministériel et de partage des résultats obtenus par les départements en charge de la lutte. Il est organisé dans le cadre du projet Travail par l'affaire des enfants, un programme de l'ONG Save the Children. Assetoumani Koulibaly. Au Mali, le travail des enfants est une problématique majeure. Dans les régions de Ségou et de Sikasso notamment, le travail des enfants de moins de 15 ans inquiète. Les adultes au travail, les enfants à l'école, c'est autour de ces cris de cœur qu'un atelier s'est tenu ce vendredi. Le programme Le Travail, par l'affaire des enfants de l'ONG Save the Children a permis, selon les responsables, d'extraire plus de 4000 enfants. À ce jour, je pourrais dire qu'on a atteint beaucoup de résultats, puisque sans les données quantifiées encore de l'année 2023, nous sommes aujourd'hui à 4430 enfants déjà extraits, filles et garçons confondus, et tout âge. Alors nous essayons de faire en sorte également que les jeunes enfants de 18 et 24 ans puissent bénéficier des formations pour développer leurs compétences professionnelles et pouvoir s'installer un jour à leur compte. Et également utiliser d'autres enfants, former d'autres enfants pour que ceux-ci ne retombent pas dans le travail des enfants ici au Mali. Ces enfants sont souvent retirés des sites d'orpaillage ou même des ménages où les enfants effectuent des travaux d'aide ménagère. Ici aujourd'hui, ça fait près de 5 ans, on est en train d'œuvrer pour extraire les enfants du travail et aussi faire en sorte que ces enfants puissent aller à l'école. Donc ceux qui sont déjà inscrits, qui ont dû abandonner, donc les inscrits qu'il y reste, ceux qui ont abandonné, les faire revenir à l'école, par des stratégies que nous appliquons, notamment la stratégie de scolarisation accélérée, et ce qu'on appelle les SSAP, les passerelles. Faire de l'élimination du travail des enfants un combat commun, tel est le but de ces journées d'échange. Afin de remédier en urgence à ce fléau, plusieurs actions sont mises en place. Au niveau national, le Code du travail, la loi portant Code du travail en République du Mali prévoit des dispositions tendant au respect des droits des enfants contre le travail des enfants. Ensuite, en termes de politique nationale, un nouveau plan a été élaboré pour l'année 2023-2027. Donc ce plan contient des actions constituées de 2 volets et de 10 axes stratégiques permettant vraiment d'enrayer ce mal qu'est le travail des enfants au Mali. Au Mali, selon la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, un enfant sur 3 est obligé de travailler, souvent dans des conditions précaires, bien que le travail des enfants soit interdit dans le pays. En 2022, le travail par l'affaire des enfants avait recensé un total de 22 681 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillant sur les sites d'orpaillage et les champs agricoles dans les régions de Sikasso et Bougouni. Le travail des enfants, selon les organisateurs, a plusieurs conséquences que peuvent être l'échec scolaire de ces derniers ou même l'engendrement de certaines maladies et bien d'autres. La Cour de justice de la CEDEAO a jugé jeudi 7 décembre irrécevables les requêtes du Niger introduites le 21 novembre dernier, demandant la levée des sanctions prises à son encontre par la CEDEAO. Après cette décision, la Cour de justice est attendue sur une autre affaire le 14 décembre prochain. Elle doit rendre son verdict concernant la plainte du président déchu Mohamed Bazoum contre l'État du Niger qu'il accuse de violer ses droits et ceux de sa famille. Plus tôt cette semaine, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria
dont le pays assure la présidence de la CEDEAO, a assuré que toute négociation préalable sur la levée des sanctions est conditionnée à la libération de M. Bazoum et son transfert vers un pays tiers. Direction l'Europe de l'Est. Alors que la guerre russo-ukrainienne continue de faire rage, le soutien des Occidentaux à l'Ukraine semble s'effriter un peu. Diana Bassamaki. Mardi, alors qu'il était prévu que Zelensky s'adresse aux membres du Congrès américain par vidéoconférence, la communication a tout simplement été annulée par les chefs d'État ukrainiens sans aucun motif et à la dernière minute. Cependant, mercredi, il a affirmé devant les dirigeants du G7 que le président russe Vladimir Poutine compte sur l'effondrement du soutien occidental à l'Ukraine, rapportant que l'armée russe avait augmenté la pression de manière significative sur le front. Cela est intervenu alors que l'aide militaire et financière occidentale à l'Ukraine, cruciale pour son effort de guerre, est quant à elle de plus en plus remise en question, devenant un objet de querelle politique tant aux États-Unis qu'en Europe. À la demande de Joe Biden, le Congrès américain était prié d'approuver une dépense budgétaire supplémentaire de 106 milliards de dollars, dont 61 milliards qui devaient être affectés à l'Ukraine. Mais le Congrès a rejeté cette dépense. Lors du prochain Conseil européen des 14 et 15 décembre 2023, il sera question d'une enveloppe de 50 milliards d'euros destinée à l'Ukraine par l'Union européenne. Mais certains pays comme la Hongrie sont d'ores et déjà opposés à cette rallonge, tout comme l'Italie, très réticente. Portée par l'Union européenne et les États-Unis, l'aide militaire à l'Ukraine, qui s'est constamment accrue depuis l'invasion russe en février 2022, fait désormais l'objet de dissensions politiques, freinant lourdement la prise de nouveaux engagements. Des enveloppes européennes et américaines supplémentaires sont actuellement bloquées, ce qui a fait chuter les nouvelles promesses de dons, à la fois militaires, humanitaires et financiers, à leur plus bas niveau depuis le début de la guerre, selon les données arrêtées à fin octobre de l'Institut de recherche allemand Kiel Institute, publié jeudi. Ces dissensions interviennent alors que le président russe, Vladimir Poutine, renoue avec les tournées diplomatiques. Il s'est rendu mercredi aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Hier jeudi, il a reçu à Moscou le président iranien Ebrahim Raisi. Retour sur ce plateau avec Mohamed Kenouvi qui vient de me rejoindre pour la chronique sport. Comment ça va? Ça va bien, Dieu merci. Cap donc sur la 8e journée de la Ligue 1 Orange. Oui, demain samedi, sur le terrain du stade malien, les 11 créateurs de Nyarela reçoivent Afrique Football Elite. Du côté du terrain du Djoliba, AC l'USFAS a rendez-vous avec le COB et l'AS Black Star défie le promu ATS de Koro sur le terrain de l'ASB. Dimanche, sur le terrain du Djoliba, AC Binga FC sera face à l'AS Korofina, tandis que l'US Bougouba joue l'AS Bakaridjan sur le terrain de l'AS Real de Bamako. L'AS Real, justement, sera opposé à l'US Bougouni sur le terrain du stade malien et le Djoliba AC accueille l'AS Police sur le terrain de l'ASB. En clôture de cette 8e journée, vendredi 15 décembre prochain, l'USC Kita défie le stade malien de Bamako. À noter que toutes les rencontres débutent à partir de 15h45 GMT. Parlons maintenant du Ballon d'Or africain 2023. Les 3 finalistes sont connus. Oui, la Confédération africaine de football a dévoilé hier jeudi la liste des 3 finalistes pour le Ballon d'Or africain 2023. L'attaquant égyptien Mohamed Salah, le défenseur marocain Achraf Hakimi et l'attaquant nigérien Victor Osimhen sont donc les 3 encore en course pour le prix du meilleur joueur africain de l'année. Osimhen, champion d'Italie avec Napoli et quart de finaliste de la Ligue des Champions, et Salah ont été les 2 premiers joueurs africains au classement du dernier Ballon d'Or. 8e place pour Osimhen et 11e pour Salah. Achraf Hakimi, de son côté, peut lui s'appuyer sur le beau parcours du Maroc au Mondial 2022. Les Lions de l'Atlas étant la première sélection africaine à atteindre les demi-finales de la compétition.
Le nom du vainqueur qui succédera donc à l'attaquant sénégalais de Al Nassr, Sadio Mané, sera dévoilé le 11 décembre prochain à Marrakech. Actualité sportive hors du continent, 4 ans de suspension requis contre Paul Pogba du Juventus. Le parquet antidopage italien a requis hier jeudi 4 ans de suspension contre le milieu international français de la Juventus Turin, Paul Pogba, testé positif à la testostérone en août dernier. Paul Pogba, pour rappel, est suspendu à titre provisoire depuis le 11 septembre et l'officialisation de son contrôle positif. La contre-expertise demandée par le milieu de terrain français s'était également révélée positive à la testostérone selon les résultats communiqués le 6 octobre dernier. Toutefois, si Paul Pogba parvenait à établir que l'usage de testostérone a eu lieu hors compétition et n'a aucun lien avec une démarche d'amélioration de ses performances sportives, l'agence italienne antidopage prévoit une suspension réduite à 3 mois. Il appartient donc désormais au tribunal national antidopage italien de décider d'appliquer ou non les 4 ans requis par le procureur. La NBA Cup, pour finir, la finale est prévue ce samedi. Oui, la finale de la première édition de la NBA Cup opposera demain samedi à Las Vegas les Los Angeles Lakers aux Indiana Pacers. Une occasion de plus pour LeBron James de marquer les esprits à bientôt 39 ans. Hier déjà, le maître à jouer des Lakers a réussi un nouveau festival lors de la demi-finale remportée 133-89 par les Lakers devant New Orleans en inscrivant 30 points en moins de 3 quarts temps pour mener les siens vers la victoire. LeBron James a surtout marqué les 11 premiers points des Lakers dans un deuxième quart-temps remporté 38-24 avec notamment 3 tirs primés consécutifs qui ont fait très mal aux Pélicans. Dans la première demi-finale, Indiana, de son côté, s'est imposé 128-119 devant Milwaukee. Les Pacers doivent en grande partie leur victoire au brio de leur meneur Tyrese Haliburton, auteur de 27 points et 15 passes. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.